Salut à tous les dingues de 125. Aujourd'hui, confrontation de folie, combat, duel au sommet. D'un côté, on a la MT Yamaha 125 et de l'autre, la CB 125R de chez Honda. Vraiment, on va pouvoir les comparer. On va pouvoir faire des comparaisons précises sur ces deux machines pour toi, t'aider à te décider pour ton futur achat. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ces deux machines font partie du top 3 des meilleures ventes de 125 du moment. Donc vraiment, choix de folie. On va voir ça ensemble tout de suite. C'est parti. Tout d'abord, la ligne. Tout d'abord, ce qu'on regarde dans une moto, c'est sa ligne. Ici, on a vraiment une prononciation de coupe de réservoir qui laisse voir un réservoir volumineux et monstrueux. Et tout part en finesse à l'arrière. Pour la MT, c'est pareil. Un réservoir de folie, une coupe qui laisse deviner un monstrueux réservoir et une selle qui part en finesse. D'un côté, Honda avec son cadre à treillis soudé et de l'autre côté, Yamaha avec son nouveau cadre Delta Box. Au niveau de l'assise pour la Honda, on est sur une assise double qui se démonte avec à l'arrière une petite assise dans laquelle tu vas pouvoir y glisser ton antivol. Pour la Yamaha, tu as une assise totale qui se retire également, mais elle n'est pas en deux parties. Au niveau de l'avant, sur la Yamaha, tu as vraiment la sensation d'être face à Iron Man. À l'avant également, il y a un dépolissage des feux du dessus sur la Yamaha, ce qui lui donne un éclairage beaucoup plus pourpre au visuel. La Honda, on a un avant monstrueux façon néo-rétro, on dirait Godzilla en pleine action, vraiment absolument sublime. Au niveau de l'arrière pour la Yamaha, on est sur des lignes épurées, coupées au couteau, façon sportive. Quant à la Honda, on est sur un arrière dessiné également à la serpette, qui laisse présager une conduite également des plus sportives. Vu du dessus, on a vraiment l'impression d'avoir un arrière d'avion de chasse. Et sur la Yamaha, au niveau de l'arrière, le feu de la Honda, quant à lui, est vraiment bien visible, éclairage LED. Et celui de la Yamaha a été dépoli sur le dessus, c'est-à-dire qu'en dessous, c'est l'éclairage rouge normal, et sur le dessus, ça te donne un genre rouge-pourpre qui est des plus belles finitions. À l'avant, pour l'éclairage, on est sur un style néo-rétro, à la Mag Max pour la Honda. Quant à la Yamaha, on est vraiment sur Iron Man en mode vénère. En ce qui concerne le freinage de la Honda, on est sur un énormissime disque ventilé en mode fleur avec des pétales sur le pourtour. Quant à la Yamaha, également un frein à disque énormissime ventilé, mais de façon circulaire. Des fourches à la section incroyable. On est sur des fourches qui pourraient embarquer des moteurs de 600, les amis. Pour la Yamaha, vous avez d'énormes écopes de réservoir avec des prises d'air sur le devant, avec 125 écrit sur le côté. Les grilles sont relativement fines. Quant à la Honda, les écopes de réservoir également sont monstrueuses et elles dessinent une aération nid d'abeille. En ce qui concerne le placement des genoux sur la Honda, le réservoir, large réservoir, te permettra de glisser en dessous tes genoux, mais tu adopteras quand même une position de conduite relativement droite avec un dos droit. Quant à la Yamaha, tu vas avoir un réservoir découpé à la serpette dans lequel tu vas pouvoir glisser tes genoux en dessous, serrer la machine et adopter une position de conduite légèrement les jambes vers l'arrière, inspirée des DAIR 125, les sportifs de la marque. Et tu auras une position de conduite un peu plus sportive que la Honda.
Sur la Honda, au niveau de la conduite en duo, tu vas avoir une position du passager arrière pour lequel il va falloir impérativement qu'il s'accroche à toi. Il n'y a pas de poignée. Sache que les pieds seront bien placés. Il n'y a pas d'interférence entre les pieds du passager arrière et les pieds du conducteur. En ce qui concerne le duo, pour la 125 Yamaha, les cale-pieds à l'arrière sont vraiment très rapprochés. C'est un petit défaut. En fait, cette moto a vraiment été pensée pour la conduite en solo. Tu peux emmener quelqu'un à l'arrière, mais c'est vraiment pas ce qu'on lui demande. Pour la Yamaha, tu auras un vrai sabot moteur qui englobe le pot d'échappement dans sa globalité et qui finit bien la moto. Tandis que sur la Honda, tu vas plutôt avoir un sabot moteur façon jupe qui entoure et enrobe le moteur, mais ne ferme pas complètement la ligne d'échappement. Pour la Honda, la couverture à la boue pour le garde-boue à l'arrière qui vient lécher le pneu est vraiment bien étudiée. Ça laisse apparaître sa suspension vraiment monstrueuse, rouge vif, façon sport. Tandis que sur la Yamaha, tu vas avoir un garde-boue arrière beaucoup plus court et si tu modifies l'arrière avec un nouveau porte-plaque, tu risqueras d'avoir quelques effluences de boue dans le dos. Pour la monte en pneumatique de la Yamaha, on est les amis sur du Michelin. Quant à la Honda, on est également sur du pneumatique de qualité avec comme marque Dunlop. Pour la Honda, la finition de la peinture est blanc brillant nacré pour le réservoir, quant à un noir satiné pour le cadre et ses équipements, et un noir mat pour ses jantes. En ce qui concerne la Yamaha pour la peinture, on est sur du bleu brillant verni, avec un réservoir brillant également, une finition des équipements noir satiné, un équipement satiné sur cette machine. En ce qui concerne le pot d'échappement, sur la Yamaha, il est d'origine. Ce qu'on aimera, c'est son côté en rappel avec une finition carbone. Pour la Honda, ça c'est un pot qui a été modifié, mais je vais te mettre le pot d'origine. Comme ça, tu vas pouvoir comparer le pot d'origine par rapport à la Yam. En ce qui concerne les rétroviseurs et les poignées, aspect guêpe pour la Honda avec des poignées couleur aluminium. Quant à la Yamaha, aspect guêpe également au niveau des rétroviseurs et des poignées peintes en noir satiné. Les deux versions, les deux motos ont des poignées qui ne sont pas réglables. Les deux motos adoptent un bouchon sport pour le réservoir. En ce qui concerne la qualité d'assise, sache que Yamaha a une assise ferme. C'est dû aussi également à sa suspension qui est un peu plus ferme. Quant à la Honda, l'assise est un peu plus souple, un peu plus confortable, mais c'est peut-être dû aussi à sa suspension avec un débattement supérieur. En fait, à gauche, on est plus sur une moto inspirée des sportifs de la marque. Quant à la droite, on est plus sur une moto un peu plus confortable, inspirée également des motos confortables que l'on retrouve dans cette marque. La Yamaha adopte un moteur liquide, 4 soupapes, 4 temps, injection avec une admission variable. C'est la nouveauté du moteur, avec une boîte 6 qui a été modifiée et un agrément de conduite au niveau de l'embrayage qui fait que quand tu passes les vitesses, c'est beaucoup plus souple qu'avant. L'admission variable, même si on est sur 15 chevaux, va agrémenter ta conduite. Vraiment, tu vas prendre du plaisir, beaucoup moins de temps mort à l'accélération, ça comble les trous à l'accélération. Vraiment une innovation Yamaha. De toute façon, Yamaha ont toujours innové, que ce soit dans les années 80 avec la valve à l'échappement, les YPVS, comme aujourd'hui avec l'admission variable. Niveau motorisation, Yamaha sont toujours très forts. Quant à Honda, le point fort de Honda, ça reste, c'est indéniable, la fiabilité au niveau de la durabilité du moteur. On est également sur du 15 chevaux avec un moteur, selon la version que tu vas avoir, 4 temps, 2 soupapes ou 4 temps, 4 soupapes, développant respectivement soit 13 ou 15 chevaux selon la version que tu auras. Bref, ces deux motos
Si tu les prends récemment, tu auras du 15 chevaux avec des performances complètement similaires. Notez quand même que la Honda va un poil plus vite que la Yamaha. La Yamaha a un empattement entre les deux roues plus court que la Honda. C'est dû au raccourcissement en fait de son bras oscillant à l'arrière. Ils ont modifié en fait pour cette version, cette nouvelle version de MT, le bras oscillant. Ils ont donné un degré supplémentaire à la fourche pour pouvoir combler le fait que l'empattement soit plus court. En fait, ils ont fait des modifications sur cette moto pour la rendre plus sportive dans les virages, les petits virages de campagne. La Honda, quant à elle, a un empattement plus long entre les deux roues et un bras oscillant également très long. Au niveau du compteur, les amis, pour la Honda, on est sur un compteur LCD regroupant toutes les indications modernes de ce jour. Tu vas avoir en fait tout, hein, les indications de rapport engagé, le compte tour minute qui va jusque 12 000, la jauge à essence, le compteur journalier, le compteur kilométrique, bref, l'heure, la consommation moyenne, vraiment tout. Une petite lumière qui te signale qu'il est temps de changer de vitesse. Tu as vraiment une bonne visibilité de la vitesse. C'est en plein milieu. En ce qui concerne la Yamaha, son écran est beaucoup plus gros, beaucoup plus large. Également, la lumière te signalant qu'il est temps de changer de rapport. L'indice, les inscriptions sont beaucoup plus larges et beaucoup plus visibles que la Honda. En fait, c'est un écran TFT, couleur, avec un compte tour qui va jusque 13 000 tours minute. Sache que le rupteur est à 11 000 pour cette moto. Également, pareil, hein, tu vas avoir toutes les indications, tout ce qu'on peut retrouver aujourd'hui, hein, les différentes consommations moyennes, etc., les rapports engagés. C'est le compteur le plus complet qu'on puisse trouver aujourd'hui 2023-2024. Alors, ça se joue sur vraiment peu de choses, hein, au niveau de la comparaison de ces deux motos-là. C'est vraiment difficile de se prononcer, de faire un choix, parce que ce sont deux machines qui font partie du très haut de gamme, en fait, de ce qu'on peut retrouver sur le marché actuellement. Toutes les deux embarquent un freinage ABS, donc c'est ce qui se fait de mieux en termes de qualité de freinage. Vraiment, on est sur des machines quasi identiques. C'est vraiment une histoire de style et de préférence. Ça, c'est indéniable. Si tu es plus sportif, je pense que tu tendras vers la Yamaha. Si tu es plus en utilisation routière, je pense que même si elle est très joueuse, tu préféreras la Honda. Au niveau de la finition de l'assise, en ce qui concerne le plastique qui a été utilisé, le Sky si tu préfères, on est sur une finition alvéolée avec un rappel de MT125 sur la selle. Salut toi! Quant à la Honda pour la sellerie, on est sur une finition lisse, non texturée. Bon, un petit point négatif en comparaison par rapport à la Honda. La Yam adopte un étrier double piston, tandis que sur la Honda, on est sur un étrier 4 pistons. Les étriers à l'arrière pour la Yam, c'est du monopiston, simple piston. Également pour la Honda, étrier simple piston sur un disque pétale. Franchement, c'est mon avis, d'accord? Ça ne reste que mon avis, j'ai pas envie de t'influencer. Si tu es plutôt sportif, prends la bleue. Et si tu es plutôt qualitatif, prends la blanche.
parce que à moto égale, la Honda est un peu supérieure en termes de qualité de finition et en qualité en fait d'équipement. Même si à droite, elle adopte un nouveau compteur à couleur, c'est difficile, hein, c'est vraiment un choix difficile, mais j'ai tendance à préférer la Honda. Après, un avis, c'est subjectif. C'est très subjectif. Vraiment peu de choses pourraient me faire basculer sur la Yam. Vraiment peu de choses. En fait, les deux sont superbes. Hein. Les deux sont superbes. Juste, c'est un choix dur là encore une fois. Hein. C'est un choix difficile, mais franchement, les deux se valent. Au niveau du confort de conduite et de l'assise, on a vraiment une assise beaucoup plus racée sur la Yamaha, avec, tu vois, les pieds légèrement en arrière. Voilà, c'est ça le problème, c'est ici, tu vois, c'est trop rapproché. C'est vraiment une moto qui est faite pour du solo. Bon, ils ont envisagé le duo, mais la réalité, c'est que tu vas avoir les pieds de l'autre dans tes mollets, d'accord? Puis si tu as des grands pieds, tu pourras même avoir le problème du talon sur le cale-pied arrière. Bon, c'est du détail, mais tu as une position de conduite large, qui fait que lors de l'interfile, quand tu vas être sur le périph', va falloir faire un petit peu plus attention qu'à la normale. Elle n'a pas les clignotants, les warnings non plus. Bon bref, on est sur une moto beaucoup plus racée, plus sportive que la Honda en termes de position de conduite. L'assise est ferme, l'assise est ferme, la suspension aussi. Sur de longs trajets, je pense qu'elle sera beaucoup plus fatigante que la Honda. À la Honda, tu as une position avec les pieds un peu plus en avant, plus à l'équerre. Pareil, le guidon est large. Lors des interfiles, il faudra faire attention. Il n'y a pas de warning non plus. Tu as une position de conduite, on va dire, avec un dos plus droit que la Yamaha. L'assise est plus en confort que la Yamaha et également la suspension est plus souple. Alors, en qualité d'assise, sur de longs trajets, tu seras mieux installé sur la Honda que sur la Yamaha, qui, elle, est peut-être un peu plus prévue pour attaquer les routes sinueuses. C'est du détail, mais voilà, il fallait que je te donne mon avis. Les deux se valent, c'est vraiment deux très belles machines, avec un petit plus au niveau du confort pour la Honda. Alors, pour ouvrir la selle, ça se passe ici, sous la moto. Alors, partant de pluie, partant de boue, si tu la roules, tu vas avoir ici le clapet plein de boue avec la serrure pour pouvoir ouvrir la selle ici. Ça, c'est mal fichu. Franchement, c'est mal fichu. Qu'est-ce qu'ils ont été nous mettre une serrure en dessous comme ça, soumis à la pluie et aux intempéries. Bon. Sur la Honda, c'est différent. Ils ont été nous mettre la serrure ici. Juste sous le feu, au-dessus de la plaque, ainsi protégée des intempéries. Petite info, si tu veux aller checker la page de RPM02, vas-y fais-le. C'est vraiment un site qui est complet, il y a vraiment beaucoup de pièces d'occasion pour ta machine. Et puis je te dis ça comme ça, avec le contrôle technique. Mais tu as compris, peut-être qu'ils ont des pots d'échappement d'origine pour ta machine, pour pouvoir, on ne sait jamais, passer haut la main ce fichu CT. Donc voilà, va checker, vraiment il a de la pièce et puis il a une page Facebook qui est vraiment bien, il a vraiment de belles machines à vendre. J'espère que cette petite vidéo t'a plu, si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, active la cloche, c'est super important et puis surtout partage un max. Puis je te donne une petite info, je te dis ça comme ça vraiment au coin de l'oreille, si tu aimes ces deux machines, abonne-toi parce qu'il va y avoir d'autres vidéos à venir dessus. Ça serait vraiment dommage que tu loupes ça. Allez, je te dis à très bientôt. Bye!